Allez, on s'interroge sur le potentiel du CAC 40 hein, qui a un petit peu de mal là, depuis quelques jours. Enfin, pas aujourd'hui parce qu'on a cette nouvelle sur le Brexit, mais on sentait qu'on tournait un petit peu en rond depuis une semaine ou deux. On en parle avec Jean Amar qui est en direct avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour. Vous nous avez envoyé un magnifique graphique haut en couleur sur les futurs CAC 40 dont vous regardez le futur hein, pour voir un petit peu la tendance. Expliquez-nous un petit peu. Oui, exactement. Donc bon, j'ai envoyé un graphe sur le futur. C'est vrai qu'après plusieurs séances de stagnation, on s'attaque de nouveau à la partie haute d'un trading range hein, dans lequel on navigue entre 5003 en gros et 5400, 430. Là, à 430, on va s'astiquer au pic, sur le point sur lequel on a buté récemment, quoi. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt grâce aussi à un news flow ce matin qui est quand même plutôt bon. Hein, si on passe par il y a au moins 3 bonnes nouvelles. Hein. Il y a l'Allemagne avec les sociodémocrates qui se mettent à discuter de nouveau avec Angela Merkel. Donc si vous voulez, il y a tellement en fin d'année là une visibilité tellement opaque et ce manque de visibilité justement nous empêche de franchir cette zone qui pourrait nous faire gagner au moins 100 points de plus hein. Oui, au moins facilement parce que bon, vous savez comme moi que les rallyes de fin d'année c'est en gros quoi, 2%. D'accord, en moyenne, oui. En moyenne, voilà. Si on part du principe de la clôture du mois dernier, on prend 2%, ça nous ramène sur 5470, 5500 quoi. D'accord. Donc voilà, on aura notre rallye de fin d'année et tout le monde sera content. Je pense que oui, non mais bon, ça fait toujours plaisir. Mais bien sûr. C'est mieux que l'inverse. Donc si on atteint 5500 points en gros, on aura comme notre rallye de fin d'année, puisque bon, les journées, plus ça va et plus moins il y aura de monde sur les marchés. Ça explique aussi pourquoi en partie on arrive à être plutôt positif en fin d'année, même si tous les problèmes ne seront pas réglés. On a encore pas mal de soucis quand même. Bon, on a vu que le plafond de la dette, ça a été reporté au 22 décembre. Ça, c'est une autre nouvelle aussi positive. Hein. C'était avant que ne s'accélère le deal sur le Brexit, qui a un petit peu surpris tout le monde dans la nuit. Mais c'est la bonne nouvelle d'hier soir. Il y a le Brexit aussi. Bon, ça va. Non, mais je veux dire le plafond de la dette. Bon, oui. On recule l'échéance. Effectivement, vous dites c'est pas encore réglé parce qu'on recule l'échéance de 2 semaines seulement. Hein. On recule, mais bon, tout le monde sait plus ou moins que bon, ça va bien se passer. Enfin, personne n'imagine qu'il va y avoir encore un shutdown comme en 2013. Enfin bon, voilà quoi. Bon, on a aussi le dollar qui recule. Hein. Ça fait partie aussi des bonnes nouvelles et des soutiens du marché parce que bon. Le dollar qui recule, c'est la hausse de l'euro. C'est pas forcément une bonne nouvelle, non. Mais j'ai pas l'impression que l'euro monte ce matin. J'ai pas l'impression que l'euro monte ce matin. On est sous les 1,18. Hein, on reste sous les 1,18. L'euro baisse. L'euro baisse. Non, mais enfin. Ah, d'accord. Baisse de l'euro alors. C'est l'euro qui baisse. Désolé, je me suis trompé. Donc on a toujours de la vigueur sur le dollar. C'est ça que vous voulez dire. Et voilà, exactement. Donc effectivement, c'est meilleur pour le marché. Là, l'euro-dollar, bon, il navigue entre 1,16 et 1,20. C'est en gros 1,18. On est un petit peu en dessous maintenant. Voilà, bon, il a une tendance plutôt neutre en ce moment, et puis là on se réoriente vers les 1,16 apparemment. Très bien. Apparemment. On a fait le tour, Jean, pour ce matin? Non, bon, on peut dire que c'est vrai que il y a l'emploi américain. Il y a l'emploi américain cet après-midi là. Ça peut changer un petit peu la donne ou non? Alors c'est vrai que ça pourrait nous permettre de donner une petite impulsion supplémentaire pour passer cette zone qu'on a du mal à passer, là, les 5430, 450. Donc là, on attendra cet après-midi les chiffres de l'emploi. On peut dire aussi que en partie basse, vers les 5300 points, il y a toujours de la réaction positive. Hein, les acheteurs sont très présents. Les positions ouvertes sur le futur sont très importantes. C'est ce qui, pour l'instant, me fait dire qu'on évitera sûrement une accélération baissière en cette fin d'année. On est trop couvert pour ça, si vous voulez.
beaucoup trop couvert. Donc je me fais pas trop de soucis, si vous voulez, à la baisse, et c'est pour ça que nous on achète sur repli. D'accord. Et la seule semaine qui sera peut-être un petit peu délicate, quoique c'est largement anticipé, c'est la semaine prochaine avec la réunion de la Fed. Et aussi de la BCE. On n'attend rien de la part de la BCE, mais Mario Draghi va communiquer ? Sûrement, moi, c'est effectivement les deux rendez-vous qu'on attend impatiemment donc la semaine prochaine, et c'est ce qui me fait dire que je ne pense pas que le marché va exploser aujourd'hui, parce que bon, on va quand même encore attendre tout ça, quoi. On est toujours en train d'attendre quelque chose de toute manière hein, sur ce marché, c'est vraiment toujours le cas. Et ça va être encore le cas, puisque bon, à l'approche des réunions des banquiers centraux, on est toujours dans l'attente de quelque chose, puisque c'est vraiment, les marchés tournent autour de ça, quoi, en général. En général. Et puis en plus de tout cela, peut-être une loi sur la réforme fiscale votée par les deux chambres sur le bureau de Donald Trump d'ici la fin de l'année. Voilà, ça fait beaucoup. Ce sera la cerise sur le gâteau. Voilà. Merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous ce matin. On retient donc votre optimisme hein, sur le CAC 40 qui, si tout va bien, pourrait terminer l'année entre 5004 et 5005. Jean Amar, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Très bonne journée, très bon week-end à vous.